Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Ces sociétés vont présenter et défendre leur bilan d'activité 2013 devant la 22e Assemblée générale des sociétés d'État ouverte ce matin à Ouagadougou. Les rapports laissent entrevoir d'ores et déjà des résultats bénéficiaires nets. Acte délibéré ou simple ignorance, des individus déversent dans la nature au quartier Zongo de Ouagadougou d'importantes quantités de soude caustique dangereuses pour l'homme et l'environnement. Cela dit, la 22e session ordinaire de l'Assemblée générale des sociétés d'État a ouvert ses travaux ce matin à Ouagadougou. Ces sociétés vont présenter à l'Assemblée et le défendre leur bilan d'activité de l'année dernière. D'ores et déjà, les rapports produits font ressortir un résultat net bénéficiaire en augmentation de 66,60% par rapport à celui de 2012. Reportage Drissa Seri. À cette 22e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État, ces sociétés sont appelées à soumettre à examen leurs états financiers au titre de l'exercice 2013. 3 nouvelles sociétés, l'Agence de conseil et de maîtrise d'ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain Accommode, la Minoterie d'Ifaso, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale Sogema présenteront des rapports d'explication. La Société burkinabé de télédiffusion et la Société nationale des terres et de l'équipement rural Sonater sont invitées en qualité d'observateurs. Les sociétés d'État ont évolué en 2013 dans un contexte économique difficile, marqué par le ralentissement de l'activité économique au plan national et l'instabilité des cours des matières premières au plan mondial. Malgré tout, elles ont apporté une contribution significative au produit intérieur brut. Une valeur ajoutée en augmentation de 24,31% en 2013 contre 11,24% en 2012. Le chiffre d'affaires est passé de 841 milliards 224 millions de francs CFA en 2012 à 937 milliards 259 millions de francs CFA en 2013, soit une progression de 11,42%. Globalement, les résultats d'exploitation de nos sociétés d'État est satisfaisant en 2013, car toutes les sociétés sont bénéficiaires. Nous enregistrons un résultat net cumulé de 81 milliards 111 millions de francs CFA en augmentation de 66,60% comparé à celui de 2012. Il convient de saluer ces performances à leur juste valeur et de féliciter l'ensemble des acteurs qui, avec dévouement et abnégation, ont contribué à cette sensible amélioration de performance de nos entreprises. Pour le chef du gouvernement, la nécessité de se mettre aux normes des standards internationaux est une exigence et elle devrait permettre aux responsables des sociétés d'État d'anticiper et de s'adapter à l'évolution d'une économie mondiale ouverte et concurrentielle. C'est pourquoi je salue au passage la certification de la Sonature à la norme ISO 9001, version 2008, qui est la 3e société d'État après la Sonabi et l'ONEA à être certifié de cette norme. Je note également que des efforts ont été faits d'une part pour la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues de la 21e session de l'ACGE et d'autre part pour la transmission dans les délais réglementaires des documents auprès du secrétariat de l'Assemblée générale. Les dirigeants sont exhortés à développer des initiatives pour permettre aux sociétés d'État de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. De la soude caustique a été déversée dans le quartier Zongo, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, par des individus mal intentionnés. Et ce n'est pas la première fois que les populations de ce quartier connaissent pareil acte de vandalisme. Selon les témoignages, certaines personnes auraient confondu la soude à de la peinture ou à de la farine. Reportage Bouma Ernest Nébier. De la soude caustique déversée ici au quartier Zongo du 3e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Au dire des riverains, le produit a été déposé dans ces lieux par des individus inconnus le 24 juin dernier aux environs de 16 heures. On a vu les gens qui étaient ici. Ils étaient en train de déposer des sacs. Mon patron lui croyait que c'était du peinture. Mais quand on est arrivé, on a vu que c'était des sacs de poudre. Nous, on croyait que c'était du farine. Mais ils ont dit que c'est ces produits. C'est juste ce qu'ils ont dit. Ils sont venus avec... C'est avec Ben. Selon Bourema Bikienga de la direction de la santé communale, ce produit est nocif pour l'homme et l'environnement. C'est surtout l'impact environnemental et seul le ministère de l'Environnement
peux détailler ça de long en large. En ce qui concerne les personnes, je sais que c'est un produit qui est corrosif. C'est une base. Corrosif, ça veut dire que ça ronge au niveau de la peau. Bon, même quand vous inhalez ça trop, c'est pas intéressant pour la santé. Ce produit nocif, selon les témoignages des ramasseuses du gravion sur les lieux, a été prélevé par les populations du quartier qui l'ont confondu à de la farine du maïs blanc ou à du lait en poudre. Et certaines personnes qui doutaient de la nature de cette poudre blanche se sont emparées des sacs qui la contenaient. Selon la police municipale, ce n'est pas la première fois que l'on découvre ce genre de produits nocifs dans ce quartier. Elle appelle la population à la vigilance. On a déjà constaté des fûts contenant des produits très nauséabonds, juste entre Zongo Nabitenga et Basienko. Également, il y a eu des fûts qui ont été enfouis dans le sol, juste au niveau des actueliers. Donc c'est des produits qui, d'une manière ou d'une autre, doivent être un peu nocifs. C'est dangereux pour la santé de la population riveraine. Je demande à la population d'être très vigilante et de nous saisir en cas de comportement pareil. Il faut une bonne collaboration. Sinon, je pense qu'un véhicule pareil ne peut pas venir dépoter des produits, passer inaperçu. Voilà. En réalité, c'est la population qui devrait nous aider pour pouvoir retrouver les éventuels contrevenants. Pour les autorités communales, des mesures seront prises pour empêcher ce genre de pratiques qui mettent en péril la vie des populations. En attendant, la direction de la santé communale va procéder à la neutralisation du produit. Un atelier de concertation sur la bactériose du manguier se tient depuis hier à Bourg-de-la-Sceaux et rassemble une trentaine de participants. Ils viennent de 9 pays de la CEDEAO pour cette rencontre organisée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. La bactériose du manguier est une maladie de la mangue qui se caractérise par le noircissement des feuilles ou par la présence de taches noires sur la mangue. Reportage Kadou Romenki. La maladie des taches noires appelée la bactériose du manguier constitue de nos jours une menace sérieuse pour la filière mangue. Cette maladie impacte négativement l'exportation et la vente des mangues, d'autant plus que les variétés exportées sont celles-là même qui sont les plus exposées au fléau. Les variétés les plus attaquées dans notre pays, c'est la variété Kent, la variété Kate et Valencia. Elles sont très sensibles. Et le problème, c'est quoi? Que nous exportons. Et si nous exportons des variétés qui sont sensibles, arrivé en France ou en Europe, on constate les dégâts ou des taches de cette bactériose-là. On détruit votre cargaison et ça à votre charge. Pour limiter de telles pertes, ces chercheurs se sont réunis ici pour discuter et trouver des solutions aux questions de la mangue et des bactérioses. L'objectif principal est de réunir donc un ensemble de scientifiques de la sous-région avec l'INERA pour jeter les bases de la résolution du problème lié à la bactériose, qui est une maladie émergente sur le manguier au Burkina et qui compromet énormément nos chances d'exportation de fruits de qualité vers nos partenaires européens et du monde entier. Les chercheurs préconisent si possible la cueillette des mangues avant l'installation de la saison hivernale parce que la bactériose du manguier est beaucoup plus favorisée par l'humidité. Un plan d'action pour l'amélioration des statistiques agricoles et alimentaires a été élaboré par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Ce plan d'action a été présenté aux techniciens du ministère, aux spécialistes des statistiques et de la FAO au cours d'un atelier d'information. Il s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. Frédéric Etienne Bassenga.
Au regard de son importance dans la mise en œuvre des plans d'action, une donnée statistique se doit d'être complète, fiable et à jour. C'est donc pour pallier aux différentes incohérences dans les données statistiques agricoles et alimentaires que cet atelier réunit ici les responsables du ministère en charge de l'agriculture, des statistiques de la société civile et des différents partenaires. Les systèmes statistiques dans les pays africains restent déficients. Manque de ressources ou ne sont pas bien coordonnés. Leurs extrants restent insuffisants en termes de quantité, de qualité et de diffusion. Cette situation perdure malgré la mise en place et l'exécution d'un certain nombre d'initiatives statistiques en Afrique au cours de ces dernières années. Elle a surtout été exacerbée par les nouveaux besoins en données destinés à définir les politiques relatives aux nouvelles problématiques du développement, telles que les changements climatiques et la sécurité alimentaire. À l'issue de cet atelier, diverses actions relatives au renforcement des méthodes statistiques seront entreprises dans l'intérêt des utilisateurs des informations statistiques. Ouverture hier à Bobo Dioulasso du premier colloque international de l'ONG Diakonia sur le renforcement des capacités d'adaptation des OSC dans un contexte en mutation dénommé Afrique Capacité 2014. Ce colloque réunit des participants venus des pays de la sous-région qui échangeront autour du commerce équitable, de la responsabilité sociale des compagnies minières et des processus électoraux. Reportage Adi Traoré. Ces participants sont spécialisés dans plusieurs domaines et sont venus des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et bien sûr le Burkina. Ils sont réunis sous l'égide de l'ONG Diakonia. Nous sommes dans un contexte en mutation. Il faut que la société civile, tous les acteurs puissent se réunir, échanger et voir comment ils vont, dans leur action, comment porter leurs activités sur le bien-être des populations. Pour relever ces défis, les participants vont durant 72 heures plancher sur des questions relatives au commerce équitable. Il s'agira également au cours de ce colloque de réfléchir sur le processus de certification des processus électoraux parce que nous savons que 2015 est une année électorale tant au Burkina que dans d'autres pays de la sous-région. Donc il s'agira d'avoir un agenda clair pour le suivi, le monitoring de ce processus électoral. Il s'agira également au cours de ce colloque de réfléchir sur la responsabilité sociétale des entreprises minières. L'ONG Diakonia est soutenue dans cette démarche par la Suède à travers son ambassade. L'ambassade de Suède est avant tout un partenaire technique et financier, partenaire de Diakonia. Nous finançons depuis plusieurs années un programme de soutien à la démocratie, des droits de l'homme et du genre. Et donc ce colloque Afrique Capacité 2014 intervient dans le cadre de ce programme que nous finançons. Présent au Burkina Faso depuis 1987, l'ONG Diakonia s'investit dans le développement démocratique à travers l'appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile et le dialogue avec les acteurs majeurs de la gouvernance démocratique. 200 jeunes de la région du Centre-Nord formés à Kaya sur le civisme et le patriotisme par le Service national pour le développement SND. Pendant 5 jours, les jeunes ont été entretenus autour de la notion de l'État de droit et de l'éducation à la citoyenneté. Le SND entend par cette action apporter sa contribution à la lutte contre l'incivisme et la corruption au Burkina. Reportage C12 ans. Cette remise d'attestation marque la fin de la formation de 200 jeunes de la région du Centre-Nord sur le civisme et le patriotisme. Organisée par le Service national pour le développement, les participants se sont familiarisés avec des thèmes comme la notion de l'État, les vertus individuelles et sociales, la notion de genre, la démocratie et l'animation de la vie politique. Et je crois que c'est des thèmes qui doivent nous consolider en tant que jeunes, pour effectivement prendre le relais de nos grands frères qui sont là et nos parents qui sont là pour nous former. On avait la mission d'outiller ces jeunes-là sur 2 plans. Au plan moral, en leur enseignant un peu ce qu'étaient nos vertus traditionnelles, les vertus individuelles et collectives. Et ensuite, sur le plan de la communauté, c'est-à-dire la nation, on avait pour mission
de leur donner suffisamment d'informations afin de les amener à participer en tant que citoyens responsables à la vie de notre pays, à la construction nationale. Tous ces thèmes développés ont pour but, selon les organisateurs, d'amener ces jeunes à prendre conscience du rôle capital qu'ils doivent jouer pour le développement socio-économique du Burkina. Les objectifs visés, en tout cas à travers ce type de formation, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement en ce sens pour favoriser la cohésion nationale. Les autorités régionales, par la voix du secrétaire général, ont exhorté ces jeunes à tirer profit de toutes ces connaissances acquises au cours de cette formation en vue d'adopter des comportements dignes. Toutes choses qui feront d'eux des hommes véritablement intègres. La journée internationale de la veuve instituée par les Nations Unies en 2010 a été célébrée le 23 juin dernier par la Fondation Lucie Kaboré Traoré. Une série de manifestations a marqué cette journée qui vise à interpeller les populations, surtout les pouvoirs publics, à plus d'attention sur les droits des veuves et des orphelins, car souvent maltraités. Reportage Bouma Ernest Nebi. Ce sketch, joué à Mouré, traite du Lévira. Ici, Poko, après la mort de son mari, a été contrainte par la famille à se remarier à Bila, le petit frère du défunt. Conséquence immédiate, elle n'a pas pu échapper au VIH-Sida car Bila est séropositif. En plus de cela, elle est traitée de sorcière et de menteuse. Ces multiples problèmes de Poko, beaucoup de veuves du Burkina les vivent et en souffrent énormément. Et la commémoration de la Journée internationale des veuves au Burkina par la Fondation Lucie Kaboré Traoré ce 23 juin 2014 est une occasion pour interpeller les pouvoirs publics et traditionnels à plus d'égards sur les droits de ces femmes en vue de leur épanouissement. La Journée internationale de la veuve nous semble être quelque chose de très important. Au-delà du statut particulier de la femme, l'on voit véritablement que la veuve, elle, subit encore beaucoup plus de tracas. Nous sommes impliqués cette année beaucoup plus dans l'organisation de la journée. Nous avons participé autant que nous pouvions. L'année prochaine, nous allons voir dans quelle mesure ce sera une journée beaucoup plus institutionnellement prise en charge par le gouvernement. À l'issue donc du lancement donc, de la journée, nous aurons une conférence sur la succession. Vous avez vu, il y a beaucoup de femmes qui sont venues des provinces. Ensuite, au niveau du siège de la Fondation, cet après-midi, après le repas communautaire, bien sûr, à midi, un repas communautaire juste après la conférence. Et ensuite, au siège de la Fondation, il y aura donc une distribution de dons. La Fondation Lucie Kaboré Traoré fête également cette année ses 40 ans d'existence, 40 ans de lutte pour le bien-être des veuves et des orphelins. Et la fondatrice Lucie Kaboré, malgré le poids de l'âge, n'entend pas baisser les bras. Mieux, elle envisage dynamiser les sections de sa structure dans les provinces pour mieux mener le combat. Noble combat. Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, dit non au mariage précoce. Le FOSCAO a organisé un symposium à Ouagadougou pour interpeller les autorités politiques sur l'ampleur du phénomène dans la sous-région. Objectif, trouver des solutions efficaces pour enrayer la pratique du mariage précoce. Estelle Judith Assogoba. En Afrique de l'Ouest, la pratique du mariage précoce des jeunes filles prend de plus en plus de l'ampleur. En témoignent les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population. 2 filles sur 5 sont mariées avant 18 ans et pire, 1 fille sur 6 avant l'âge de 15 ans. Des chiffres enregistrés malgré des actions de lutte menées par les différents États. Face à ce constat, le Forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, s'engage dans cette lutte en initiant le projet « Endiguer le mariage précoce et protéger le droit des enfants en Afrique de l'Ouest ». Un projet qui couvre 6 pays, le Niger, le Nigeria, le Mali, la Sierra Leone, la Guinée et le Burkina Faso. Discuter avec nos dirigeants, voir comment nous pourrons les aider pour atteindre cet objectif dans lequel ils sont engagés. Monsieur le représentant du ministre l'avait dit, la société civile joue un grand rôle, mais elle ne peut pas jouer ce rôle de façon séparée.
Mais c'est en collaboration avec les décideurs que le résultat puisse atteindre le plus tôt possible. Et notre souhait, c'est que d'ici 2 ans, nous puissions réaliser ce rêve. Le Burkina Faso est le 2e pays après le Nigeria à avoir abrité le symposium sur ce sujet. Il s'agira pour ces activistes de sensibiliser les communautés et les parties prenantes à tous les niveaux sur cette pratique et de s'assurer que les décideurs respectent les engagements relatifs à l'abolition du mariage précoce. Les travaux de cette rencontre seront sanctionnés par une déclaration finale qui sera transmise au ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. Les activités similaires se dérouleront plus tard dans les autres pays. L'objectif à terme est d'arriver à une abolition définitive de ce phénomène. Voilà, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.